Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms, et aujourd'hui je suis avec Doisem. Salut tout le monde, je suis Doisem de la chaîne Archive Backrooms Français. Aujourd'hui, j'ai une annonce très spéciale à vous faire, à la fois pour ma chaîne et pour celle de Doisem. En effet, depuis plus d'1 an, l'aventurier et moi travaillons sur un projet qui est assez spécial, qui pourrait par ailleurs faire revivre ma chaîne. Un moyen de produire soi-même un lore dont je pourrais moi-même m'assurer de la qualité d'écriture. J'ai donc le plaisir de vous annoncer l'officialisation du Wikidot Backrooms France. Le Wikidot Backrooms France est un projet collaboratif, en reprenant les bases conventionnelles de l'histoire des Backrooms, mais en les adaptant drastiquement pour correspondre à nos attentes en tant que youtubeur Backroom. Récemment, nous avons remarqué au sein des Wiki Backrooms de nombreux articles de mauvaise qualité ou ayant des concepts peu développés. Énormément d'articles étaient constamment en réécriture, rendant à la fois le lore obsolète et nos vidéos datées. Cela a grandement incité Doisem à quitter la communauté Backroom. Mais la seconde raison, et peut-être la plus importante, est que nos valeurs est en totale contradiction avec celles des wikis actuels. Ces derniers semblent faire les pires choix depuis presque 2 ans. En ce qui concerne notre propre Wikidot, à savoir Backrooms France, Doisem s'est principalement attelé à l'écriture, à la politique et au règlement du site. Quant à moi, j'ai plutôt géré la partie technique. Cela a demandé énormément de temps et d'investissement sur nos temps libres. Et j'espère que cela vous plaira et vous incitera à nous rejoindre. Le début du lore développé sur Backrooms France tente d'être à terme beaucoup plus vaste et cohérent en gardant une écriture méthodique et déontologique. Alors je ne vous cache pas que certains classements d'articles et fonctionnements sont inspirés de ce qu'a fait le Wikidot Fondation SCP. Tant en fait ils ont pu prouver avec le temps qu'une organisation méthodique est possible et que de simples articles pouvaient se transformer en des canons très complexes. Alors là, c'est le clou du spectacle parce que nous rejetons beaucoup de termes ridicules et techniquement incorrects au profit de termes plus scientifiques. Par exemple, le terme de niveau, emprunté dans un lexique de jeux vidéo, alors ça faudra m'expliquer ça, est banni au profit du terme dimension. Plus cohérent, voilà. Également, le no-clipping, toujours affilié au lexique des jeux vidéo, est également banni au profit d'un terme aussi plus scientifique, le shifting. Nous mettons également en valeur le temps comme linéaire et communément perceptible, ce qui nous met totalement à contre-courant des autres Wikidot qui partent du principe que le temps est subjectif. C'est-à-dire que dans leur exemple, le temps, par exemple, on passe 5 minutes, subjectivement, et bien pour le reste, autour, il va se passer par exemple 5-6 heures. Ce qui fait qu'en fait ça détruit la possibilité d'une timeline. Et c'est justement ce qu'il y a dans Backrooms France. On a permis la création d'une timeline, donc avec des événements suivant les années. Également, tout le lore est traité du point de vue d'une organisation s'appelant l'ORB, ORB. C'est un regroupement international de survivants ayant dans l'objectif de découvrir, d'étudier et de classifier tout ce qui concerne les Backrooms. De cette manière, ils espèrent un jour trouver une sortie. En s'éloignant du lore et en plongeant dans un côté plus méta, il faut s'imaginer comme étant un archiviste ayant devant lui un dossier contenant des rapports, des études de cas, des témoignages, plein de fichiers en gros, et que grâce à ces fichiers-là, vous allez pouvoir constituer un condensé détaillé de l'article. Alors bien évidemment c'est fictif et les rapports, études de cas, etc. c'est vous qui les inventez, mais dans tous les cas, dans l'esprit, il faut que ça soit un condensé détaillé. Alors bien évidemment, des libertés pourront être prises, mais tout ce qui sort de l'ordinaire dans l'agencement sera tout de même sujet à vérification par une équipe spécialisée. Partez juste du principe que dans le lore, pas n'importe qui peut créer des articles. Pas le mec du coin qui survit, qui tout d'un coup a un téléphone, qui lui peut... Voilà, non, ça c'est pas possible. Il est très important à noter que Backrooms France apporte un lore bien différent. Au revoir les 9 niveaux principaux, on ne garde que le principal. Également, on ne garde que 2 entités des wikis traditionnels, à savoir les 2 meilleurs selon nous, le Hans et le Smiler. On garde également le MG, mais ne vous y attachez pas trop, ils seront bien différents de ce que vous connaissez, ou pas. Nous mettons également l'accent sur la chronologie. L'un de nos postulats de départ était de créer une timeline. Nous ne voulons pas que notre lore contienne des anachronismes. Afin de vous présenter le lore de Backrooms France, l'aventurier et moi comptons sortir prochainement une vidéo sur la dimension 0, qui est notre première dimension,
mais pas la seule, et qui s'appelle le dédale liminaire. J'espère que vous serez très nombreux à nous suivre. Le lien du serveur Discord de Backroom France est en description. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. De même, à bientôt.